bonjour, mon nom est Lise Lippé. Je suis l'auteure du livre L'épreuve de la survie. Aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir sur le troisième volet d'une première série qui parle des lois et des principes qui régissent notre univers. Aujourd'hui, le sujet abordé, c'est « Tout est cyclique ». Alors, faisons partie d'un grand cycle de la vie. Et ce cycle-là de la vie nous est imposé à minute que nous sommes conscients de notre existence. Nous sommes situés dans deux cycles. Ou nous sommes situés dans le cycle du bien, ou nous sommes situés dans le cycle du mal. Dans le propos de mon histoire, j'essaie d'élever la conscience des gens à ce que nous réalisons que nous sommes situés dans le cycle du mal de notre évolution planétaire. Si nous voulons nous sortir de notre impasse au plan écologique et au plan des conflits mondiaux, si nous ne prenons pas conscience que nous sommes dans un mouvement, parce que le cycle c'est un mouvement d'êtres humains, avec le vivant qui fait partie de ce grand mouvement-là, si nous ne prenons pas conscience que nous sommes dans un mouvement orienté vers le mal, comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Dans mon histoire, qui débute dans le contexte du cycle, dans l'époque de Noé, les Élohim de la Bible se sont aperçus que sur la terre, il y avait beaucoup de cruauté, de méchanceté. Et là, les Élohim, dans leur gouvernement, ils ont voté la destruction de notre planète. À cette époque-là, ils ne savaient pas qu'il ne devait pas intervenir, que l'humanité s'autodétruit ou continue vers l'âge d'or de sa civilisation. Parce qu'au courant de son histoire, il y a toujours des êtres humains qui ressortent et qui sont les guetteurs, les gardiens de ce cycle. Alors, après avoir réalisé qu'ils ont détruit la vie avec le déluge, ils nous ont laissés aller. Et là, depuis l'époque de Noé, nous avons recommencé ce cycle qui nous oriente vers la voie négative. Alors nous sommes dans ce mouvement, et pourquoi nous sommes dans ce mouvement? Comment se fait-il que nous avons repris ce mouvement du cycle du mal de notre planète? Voici l'explication. Comment expliquer que nous recommençons de génération en génération le cycle du mal de l'histoire de notre évolution planétaire? Tout part de l'être humain. Dans l'être humain, c'est la représentation microscopique de notre humanité. Si vous vous souvenez du vidéo qui expliquait il est en bas comme il est en haut, l'être humain représente la partie la plus petite et l'humanité la partie la plus grande. Alors, c'est que dans l'être humain se trouvent des atavismes négatifs. Qu'est-ce que l'atavisme négatif? Ce sont des défauts que nous héritons de nos ancêtres. Et quels sont les atavismes qui vont collaborer à la destruction de notre humanité, à la fin de ce grand mouvement de vie dont nous faisons partie? Bien, voici les atavismes. La première atavisme, qui est très nocive, c'est la rancune. Parce que les guerres se sont multipliées au cours des siècles, toujours avec la rancune, du souvenir d'une blessure. Et que par vengeance, nous voulons absolument refaire et prendre le dessus sur l'autre. Le deuxième atavisme, qui est très dangereux, c'est notre besoin de toujours être en rivalité avec les autres, de causer des résistances aux autres. Le troisième, c'est le besoin inassouvi de l'être humain de prendre le contrôle des êtres humains. Et si les personnes qui sont en position de contrôle sont axées sur la voie du bien, tout marche comme sur des roulettes. Mais si ces dirigeants occultent la voie du bien ou vont juste dans le sens de leur objectif personnel, qui est contre l'être humain ou le vivant, c'est la perdition de notre monde. Alors, dans mon livre, j'ai voulu que les gens prennent conscience de la partie négative
qui les compose, parce que nous avons des grandes qualités à l'intérieur de nous, mais qui fait en sorte qu'ils interfèrent dans le mouvement de notre humanité. Il faut changer notre vision des choses, notre façon d'être. Il faut se poser la question, est-ce que j'ai l'atavisme de la rancune? Est-ce que j'ai l'atavisme de faire des résistances aux autres? Est-ce que j'ai l'atavisme de prendre le contrôle de mon environnement humain? Est-ce que je veux absolument, moi, avoir une influence sans borne sur les autres et ne pas leur permettre d'être ce qu'ils sont? Alors, tous ces défauts, l'être humain, il faut qu'ils en prennent conscience parce que les atavismes, malheureusement, font partie de notre personnalité. Et c'est pour nous normal d'agir comme ça. C'est toujours les autres, d'ailleurs, qui nous disent « Ah, on n'est pas correct, on vient de faire de la peine à quelqu'un. » Il faut que nous arrivions à en prendre conscience parce que nous normalisons nos mauvais comportements parce que nous n'en sommes pas conscients, tout simplement. Alors, pour continuer le propos, comment arriver à changer cette orientation du cycle négatif que nous reproduisons toujours je dirais, de génération en génération, c'est de comprendre que chaque milieu de vie où nous évoluons est une représentation d'une micro-humanité. Tous nos milieux de travail, dans tous les différents contextes de milieux de travail, nous reproduisons ce qui se produit à l'échelle planétaire. Alors comment faire? Comme au niveau individuel, il faut identifier nos atavismes, au niveau de notre milieu de travail, de nos contextes de vie, nous devons en parler. Non pas pour critiquer et parler en mal des mauvais comportements de nos collègues, mais pour soulever la problématique et apporter la solution à la problématique. Les dirigeants des entreprises doivent vérifier s'ils ont cet atavisme de contrôler les êtres humains. Ils doivent se poser cette question-là, de voir c'est quoi la mission de leur service, de leur organisation, et mettre en contribution le côté positif des êtres humains, et non pas faire des résistances aux êtres humains qui leur personnalité leur plaise plus ou moins. C'est une prise de conscience générale que nous devons arriver à faire. Et ça va même au niveau de nos gouvernements, cette prise de conscience. Est-ce que les dirigeants vont axer leur démarche sur ceux qui leur apportent de l'argent pour les maintenir au pouvoir ou s'ils vont axer leur démarche pour le mieux-être de l'être humain? Tout fonctionne par prise de conscience pour arriver à changer notre cycle du négatif dans notre humanité. Maintenant, une fois que nous avons pris conscience de nos atavismes, de nos problèmes dans nos milieux de travail, comment faire pour changer de cycle? Quelle est la prochaine étape? La prochaine étape est vraiment faire en sorte de vérifier qu'est-ce qui cloche dans tout ce processus de l'être humain jusque dans le grand mouvement de notre humanité et de voir sur quoi s'appuie la base même de cet équilibre planétaire. Vous savez, nos dirigeants souvent sont confrontés au niveau des gouvernements à agir sur une contrainte d'une directive qui est basée sur l'argent. Et ceux qui possèdent l'argent possèdent le pouvoir et le contrôle des êtres humains. Alors, il faut vérifier si ceux vraiment qui sont en position d'autorité ont la base de leur orientation pour le mieux-être de l'être humain et de l'ensemble des gens de notre planète, ont la base l'être humain. Que tout converge vers l'être humain, son mieux-être, son épanouissement, sa reconnaissance, et non pas quel est l'argent qui va nous apporter encore plus de confort, plus de mieux-être, et qui va aller contre le vivant, contre la nature, contre toutes les espèces vivantes. Alors vérifions
qu'est-ce qui motive les dirigeants de notre monde. Et s'il n'y a pas en haut de nos dirigeants d'autres perspectives que nous n'avons pas regardées. Dans mon livre, L'épreuve de la survie, je mets vraiment en vision très claire cette perspective, je disais, invisible, qui dirige notre planète. Ça fait partie de l'histoire. Et nous avons accès, parce que nous voyons dans leur comportement, comment ils se sont arrivés à garder le pouvoir sur nos dirigeants, sur nos gouvernements. Et cette réalité-là, elle est présente. Alors, comment y arriver? C'est de changer la base où repose notre humanité, de ne pas prendre le besoin de faire plus d'argent, mais le besoin fondamental qui est l'importance de l'être humain et des espèces vivantes sur notre planète, et commencer dès maintenant à faire du bien au présent. Parce que pour changer le cycle du mal en cycle du bien, il faut que le passé de notre histoire soit orienté vers le bien, le présent, pour que le futur, notre descendance, puisse continuer ce mouvement du bien. Si nous ne brisons pas le cycle, si nous ne refaisons pas la base, vous savez, dans une construction d'une maison, il y a le solage, il y a la footing, le solage et la maison. Alors c'est la footing sur le quoi repose notre solage. Et aller dans cet angle-là, dans le sens de notre base profonde, améliorons-nous nous-mêmes. Il y a beaucoup de milieux de travail où c'est bien, les gens sont contents de rentrer dans leur travail parce que leurs collègues sont sur la même orientation. Les gens collaborent à la mission du service. Les patrons avec les employés sont vraiment en symbiose dans leur objectif. Ça existe, mais il n'y en a pas assez. Parce que là, je vais vous expliquer une autre chose. Pour changer le cycle, ça dépend de la quantité de personnes qui sont dans cette même optique du bien, de l'importance de l'être humain. Plus nous serons nombreux à axer dans ce sens et à confronter nos dirigeants d'aller dans ce sens, malgré leurs contraintes qu'ils doivent eux-mêmes affronter, et aller dans le sens du bien fondé, qui est la vérité, le bien et la justice envers chaque espèce vivante sur notre planète, nous pourrons arriver à changer le cycle du mal. C'est tout un grand travail, mais c'est par la réflexion que nous allons y arriver. Dans mon livre, je mets le lecteur en réflexion de tout notre cheminement. Dans mon livre, vous allez trouver nos étapes du dernier 50 ans, du dernier 60 ans que nous avons fait. Vous allez voir clairement que dans notre inconscient, nous avons pris une orientation non appropriée. Ça fait 40 ans qu'on sait que notre système écologique est perturbé. Et vous allez comprendre que les atavistes des êtres humains ont fait entrave à ce mouvement de rééquilibre. Et c'est très profond. Si nous ne changeons pas nos atavistes, nous allons les reproduire dans notre descendance. Et dans l'histoire de mon livre, c'est ce que les extraterrestres en parlent, c'est que dans notre descendance, nous recommencions encore un autre cycle négatif. Alors c'est un livre de réflexion, de position, de prise de conscience, dans une histoire où la fiction et le réel est constamment confrontés. J'ai voulu faire ce livre justement pour briser ce cycle et surtout que nous prenions conscience que nous sommes dans le cycle du mal, qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la bonté de leur être, dans le mouvement d'un cycle du bien. Mais nous ne sommes pas assez nombreux. Ça prend des millions de gens qui arrivent à faire cette même réflexion que plein de gens ont fait. Nous avons besoin d'augmenter le nombre d'individus sur la Terre qui ont compris cette dynamique. Parce que les atavismes négatifs donnent toujours comme résultante la souffrance. Et si nous prenons pas notre science pour enlever la souffrance des êtres humains, cette science qui nous fait comprendre même les comportements de comment notre ADN est construit, comment allons-nous nous en sortir? Alors j'espère que cette petite capsule qui dit que tout est cyclique, de comprendre que nous sommes dans un grand mouvement de la vie,
que tout part de nous dans l'être humain, dans notre code génétique, où sont accolés des atavismes négatifs à nos gènes, que nous devons les identifier, que nous devenions conscients que notre milieu de travail est une mini-humanité. Changeons le plus petit et le plus grand sera transformé, parce qu'il est en bas comme il est en haut, et que nous sommes dans ce mouvement, toujours grandissant, soit vers notre déchéance, ou soit vers l'âge d'or de notre planète. Et en changeant le cycle dans notre génération à nous, nous assurons la survie de notre descendance. En espérant que cette vidéo vous a apporté des éléments de réflexion, de prise de conscience, d'arrêt, de positionnement, pour qu'ensemble, tous ensemble, nous réussissons l'épreuve de la survie afin de repérer sur la terre la vérité et que nous soyons capables d'être amour dans le grand mouvement de la vie. Merci beaucoup de votre attention.